Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel concernant Educanet 2. Rapidement, Educanet 2 est donc une plateforme d'enseignement et d'apprentissage qui est en fonction depuis 2004 et qui a été commandée par la Confédération et plus particulièrement par le canton de Vaud. Il faut savoir que chaque enseignant ou chaque stagiaire du canton de Vaud possède son mot de passe. Il convient donc tout d'abord de se loguer sur le site Educanet 2. Et voici à peu près ce que vous allez avoir sous les yeux, c'est-à-dire 5 parties. Nous allons commencer par bibliothèque. La bibliothèque est donc un ensemble de 3 petites bibliothèques mises à disposition des enseignants et des stagiaires et qui regroupent plusieurs documentations. Nous commençons par la bibliothèque Educanet 2, donc il y a une bibliothèque qui a été mise en place directement par le site. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses qui se trouvent sur cette plateforme, malheureusement. Il y avait un wiki, des petits cours, etc. La deuxième ressource qui est à votre disposition est l'échange de ressources d'apprentissage. Vous pouvez noter n'importe quel nom et le site va automatiquement vous sortir toute une série d'articles, de petits sites internet, etc. qui peuvent vous aider dans votre pratique. Et la dernière partie qui est pour moi la plus intéressante est EducaBiblio, qui est toute une série de jeux, de documents, de choses un peu interactives qui ont été mis à disposition soit par des enseignants, soit directement par la CIP qui vous permet de trouver des sites, des jeux, des choses un peu ludiques qui permettent à vos élèves de traiter certaines informations. Nous allons maintenant nous intéresser au volet institution du site Educanet. Donc pour y accéder, vous cliquez sur le petit volet institution. Vous êtes face à 3 choses. La première concerne les institutions auxquelles vous êtes inscrit. Vous êtes normalement automatiquement inscrit à l'État de Vaud et vous pouvez être inscrit également sur votre établissement secondaire. Vous avez ensuite les différents groupes. Par exemple, votre établissement secondaire, les groupes didactiques de votre établissement secondaire et des groupes de la DGO. Pour finir, vous avez vos classes. Dans la partie groupe, vous trouvez très certainement les choses les plus intéressantes et vous pouvez notamment vous inscrire à différents groupes en cliquant sur Ensemble des groupes. Il suffit ensuite de sélectionner le groupe qui vous intéresse, par exemple dans ce cas-là le groupe DGO Égalité, et cliquer sur le petit onglet Adhérer au groupe et normalement vous êtes automatiquement inscrit à ce groupe. Dans ces groupes, il y a plusieurs choses. D'abord une définition, ensuite un carnet d'adresses, des communiqués, ce sont les choses qui sont ajoutées par le groupe, et ensuite un classeur qui regroupe plein de documents qui peuvent vous être extrêmement utiles. Là par exemple des activités en lien avec la journée des métiers. Vous avez donc tout plein de groupes et vous avez également la partie qui concerne votre collège. Tous les collèges n'utilisent pas Educanet, mais pour ceux qui les utilisent, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Vous allez par exemple avoir une partie communiqué qui permettra à votre établissement, à votre direction, à votre secrétariat de publier des communiqués concernant la vie, l'activité au sein de l'établissement. Vous allez également avoir une partie sondage qui va permettre à des enseignants ou à la direction de faire publier des sondages, de faire passer des sondages à vos collègues ou à vous-même. Une partie classeur également qui va permettre à l'établissement de déposer énormément de dossiers, de fichiers, de formulaires, etc. ou aux différentes files de mettre également des fichiers. La dernière partie est une partie ressources qui est peut-être pas utilisée chez vous, mais qui permet à l'établissement de mettre en place des ressources, salles d'informatique, matériel informatique, etc. et qui vont vous permettre de le réserver en avance et de pouvoir l'utiliser ensuite durant la semaine. Nous allons maintenant nous intéresser à la dernière partie d'Educanet 2 qui est la messagerie. La messagerie vous permet d'échanger des messages avec vos collègues, mais également avec d'autres collègues au sein du canton, étant donné que vous pouvez communiquer avec tous les groupes auxquels vous appartenez. Vous avez une messagerie, un carnet d'adresses, des signets, vous pouvez également avoir un emploi du temps, ce qui est utilisé dans certains établissements, des tâches à faire, un agenda, également un classeur où vous pouvez déposer des fichiers, créer un site internet, un blog, etc. Alors nous arrivons à la fin de cette courte présentation sur Educanet 2. Donc même si le site va être retiré normalement en 2020, il risque de rester très important et il est beaucoup utilisé dans certains établissements. Et même dans le cas où il n'est pas utilisé dans votre établissement, vous pouvez avoir accès à plein de fichiers, notamment concernant les ECR, concernant vos branches spécifiques, qui peuvent être très utiles et j'espère que cette présentation vous aura été utile. Merci de votre écoute.